Le renoncement, c'est le fait d'abandonner une chose au profit d'une autre chose qui a plus de valeur que la première chose. Alléluia. Luc 9, verset 62. Luc 9, verset 62. Luc 9, verset 62. Jésus lui répondit. Amen. Quiconque met la main à la charrue. Quiconque met la main à la charrue. Et regarde en arrière. Regarde en arrière. N'est pas propre au royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Quiconque met la charrue. Amen. Met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que maintenant que vous avez accepté le Seigneur Jésus, tout ce que vous faisiez par le passé, toutes ces choses que j'ai citées, et même d'autres que je n'ai pas citées que tu avais l'habitude de faire, tu ne dois plus regarder en arrière. Tu ne dois plus retomber dans ces choses. Si tu buvais de l'alcool, tu fumais de la cigarette, si tu avais l'habitude de te mettre en colère, si tu avais l'habitude, malgré que tu es marié, de draguer d'autres femmes, ces choses-là, tu ne dois plus les faire. Amen. Alléluia. Si tu avais l'habitude de mentir sur les gens, de vivre dans la corruption, si tu avais l'habitude de voler l'électricité ou l'eau, si tu avais l'habitude de tomber dans la fraude, si tu avais l'habitude de mettre des collants avec rembourré de chiffon dans les fesses ou dans les calipiges, si tu avais l'habitude de te maquiller, de mettre de faux cheveux, toutes ces choses-là, ça c'était avant. Aujourd'hui, tu peux être propre à la parole de Dieu. Tu peux être à l'image de Christ. Tu peux être naturel, simple, doux comme un agneau. Alléluia. Gloire à Jésus. En Dieu, tu peux descendre tes fils, s'il te plaît. Amen. Évidemment, la vie de consécration, c'est abandonner volontairement. Amen. Ce à quoi on était accroché. C'est abandonner sa vieille nature. Amen. C'est abandonner son métier d'esthéticienne, de coiffeuse. Parce que ces choses ne plaisent pas à Dieu. Amen. De serveuse dans les bars. C'est abandonner son métier de DJ. La plupart des DJ que vous voyez, plusieurs sont des évangélistes. Et le diable les a détournés pour qu'ils utilisent leur éloquence pour être devant des platines et pour faire des mixages. Et tu le vois derrière sa platine. Or, c'est un évangéliste. C'est pourquoi si tu es un parent qui est DJ, prie pour lui. Plusieurs serveuses, plusieurs prostituées sont soit des intercesseuses ou des prophétesses de l'Éternel. Mais le diable les a détourné leur destinée afin qu'elles se prostituent ou qu'elles lancent des fleurs. Alléluia. Je dois prier pour ces jeunes filles. Amen. Évidemment, c'est abandonner son métier de stripteaseuse. C'est abandonner son métier de vendeur de préservatifs. Oui, les chrétiens n'utilisent pas les préservatifs. Amen. D'ailleurs, même le pape l'a dit. Il a dit aux catholiques d'utiliser les préservatifs. Amen. Or, Dieu est contre ce genre de choses. Et c'est la raison pour laquelle il a frappé Onan. Parce que Onan avait des rapports avec sa belle-sœur sous la direction du Saint-Esprit. Parce qu'il voulait que Onan donne une postérité à son frère qui était mort. Onan ne le voulant pas, quand il avait des rapports avec sa belle-sœur, il se retirait. Alléluia. Et cela a irrité Dieu et Dieu l'a frappé. Et c'est par ce passage que Lucifer a fabriqué les préservatifs et les féminidums dans le but de voler la destinée de plusieurs enfants de Dieu. Amen. Or Dieu est contre ces choses. Dieu est contre les contraceptifs, les féminidums, les condoms et toutes ces choses qui sont liées au planning familial. Le Seigneur est contre cela. Si vous avez beaucoup d'enfants, vous pouvez prendre un moment de jeûne et demander au Seigneur d'arrêter de vous donner des enfants. Amen. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas faire comme Onan en utilisant des préservatifs, en utilisant des féminidums. D'ailleurs, il y a une vingtaine d'années de cela en Afrique du Sud, il y a eu un scandale lié au VIH-Sida. Des personnes, une grande structure de fabrication de préservatifs a mis des bactéries de VIH-Sida dans les préservatifs. Ils sont allés les partager dans les townships de Soweto. Et les Noirs qui les ont utilisés ont été frappés de VIH. C'est pourquoi, naturellement, les premiers signes, après la Chine, où on a découvert le VIH, c'était en Afrique du Sud. Et c'était les Noirs. Parce qu'ils avaient veillé à ce que le VIH soit trouvé dans les préservatifs. Et eux, pensant se préserver des maladies sexuellement transmissibles, malheureusement, ils ont contracté la maladie. Amen. Donc le Seigneur Jésus est contre ces choses. Alléluia. Amen. Genèse 38, verset 8. Alléluia. Écoute la parole. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Alléluia. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Tu as entendu? Afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Amen. Alléluia. Amen. Voici comment Lucifer a eu la malice de fabriquer
des préservatifs, de faire le programme du planning familial et beaucoup de choses qui sont contre la volonté de Dieu. Or, le Seigneur, lorsqu'il met un homme et une femme ensemble, c'est pour leur donner de se multiplier, d'avoir beaucoup d'enfants. Amen. Et si, selon la tradition, selon ce qu'on nous a appris, les peuples sénufaux, on nous a dit que quand un couple sénufaux a beaucoup d'enfants, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et les enfants aident les parents dans les travaux champêtres et dans beaucoup de choses. Et cette façon de faire existe dans toutes les traditions et tire son origine de la parole de Dieu. Alléluia. Donc les fémitums, les condoms, les préservatifs, le planning familial, les peluches de lendemain sont contre la parole de Dieu, sont contre la volonté de Dieu. Et si par le passé tu as utilisé ces choses, aujourd'hui tu dois te repentir de cela et les abandonner définitivement. Amen. Évidemment, lorsqu'on décide de consacrer sa vie à l'Éternel, c'est cela aussi d'abandonner la politique. Parce que dès qu'on est chrétien, dès qu'on confesse Christ et qu'on décide de se consacrer corps et âme au Seigneur Jésus, on va sortir de la politique. Maintenant, la politique que toi et moi nous allons faire, c'est laquelle? C'est l'évangélisation. C'est pourquoi d'ailleurs, plusieurs politiciens à la base sont des hommes de Dieu. Mais le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a détournés de leur destinée divine et il les a donnés de s'attacher à la politique. Donc le monsieur passe son temps à mentir, à frauder, à faire des fausses promesses. Et nous savons tous que dans la politique, à un moment, il faut faire allégeance au prince de ce monde. Or, qui est le prince de ce monde? C'est le diable. C'est pourquoi tous les chrétiens qui ont tenté de faire de la politique, au finish, ils se sont viandés, ils sont tombés dans la confusion. D'ailleurs, nous savons tous que, à un moment de la vie du Seigneur Jésus, Israël a voulu l'établir roi d'Israël à cause de la puissance, des prodiges et des miracles qu'il faisait. La Bible dit quoi? Qu'il a fui Israël et il allait se cacher dans les monts Oliviers. Parce qu'il n'était pas venu pour être roi d'Israël. Il était venu pour donner sa vie en sacrifice. Il était venu pour que nous ayons la vie éternelle par son sacrifice à la croix. C'est pourquoi, si toi qui es ici aujourd'hui, tu m'entends, tu avais pour ambition de faire de la politique, renonce à la politique et concentre-toi sur l'évangile. Parce que la politique va passer. Le politicien va passer. Mais ceux-là qui font la volonté de Dieu demeureront éternellement. Que le Seigneur te bénisse. Acclame le Seigneur Jésus. Et donc toi qui vendais des mèches, qui vendais des pantalons pour femmes, qui vendais des dessous sexy, si tu dis que tu es chrétien, tu dois abandonner ces choses. Parce qu'en les vendant, tu ne rends pas service au Saint-Esprit, mais tu rends service à qui? Parce qu'il n'y a pas de personne sexy au ciel. Qui a déjà vu une femme sexy au ciel? Non. Toutes les femmes sexy sont où? Est-ce que le Seigneur te bénisse? Amen. Tous les hommes sexy sont où? Abraham n'était pas sexy. Noé n'était pas sexy. Alléluia. Ruth n'était pas sexy. Alléluia. Sarah n'était pas sexy. C'était des hommes vertueux et des femmes vertueuses. Alléluia. Donc toi qui vends des mèches, qui vends des collants, qui vends des cyclistes, si tu es ici, ou bien tu avais pour ambition de vendre des produits cosmétiques, pour changer la couleur de peau, tu avais pour ambition de faire un grand magasin de mèches. Aujourd'hui, je t'en prie, renonce à cela. Concentre-toi sur l'essentiel. Il n'y a pas de mal à ouvrir un commerce. Mais il faut que le commerce que tu fais soit conforme à l'éthique, conforme à la vertu, conforme à la sainte doctrine, conforme à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme, ferme ton dépôt de boisson, vends les sucreries. Alléluia. Si ton maquis n'est pas conforme à l'éthique, à la parole de Dieu, ton maquis, utilise-le pour vendre des jus de fruits et des sucreries et non pas de l'alcool. Alléluia. Et demande à tes serveuses de s'habiller conformément à la parole de Dieu. Pour ne pas que tes serveuses soient un point d'achoppement pour tes clients et que le Seigneur te ferme la porte du ciel à cause de cela. Beaucoup de gérants de maquis sont aujourd'hui en enfer à cause de cela. Beaucoup de tenanciers de bar, de boîte de nuit sont en enfer parce qu'ils n'ont pas fait ce que le Seigneur voulait, mais se sont conduits selon la volonté du diable. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maranatha. Si ça fait du bien à ton âme, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Quelqu'un a dit, c'est ça qui est la vérité. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Ah, frère, on est en train de te préparer pour le ciel. Hein? Et ce sont les conditions pour avoir accès à la vie éternelle. Et je n'ai pas intérêt à te mentir, mais j'ai tout intérêt à te dire la vérité. Comme ça, demain, si tu veux t'engager dans quoi que ce soit, tant te consacrer, tu sauras ce qui t'attend. Alléluia. Si on projette la vie de consécration dans le domaine spirituel, on dira que c'est quitter le monde. Amen. C'est le fait d'abandonner ses péchés. Gloire à Jésus. C'est le fait d'abandonner sa vieille nature. Amen. C'est le fait d'abandonner les plaisirs d'ici-bas. Amen. C'est cesser de s'attacher aux jeux vidéo. Parce qu'il y a encore beaucoup de nos enfants qui sont attachés aux jeux vidéo.
Parce qu'on entend beaucoup de nos enfants, dont les mamans, pour les calmer, mettent des bandes dessinées de Yu-Gi-Oh!, les bandes dessinées de Disney Channel. Vos enfants ne doivent plus regarder ce style de bande dessinée. S'ils doivent regarder des bandes dessinées, faille que ce soit des bandes dessinées qui édifient l'âme de vos enfants. Alléluia. Donc les bandes dessinées qui sont sur Canal Horizon, qui sont là pour les abêtir, pour les provoquer, pour les amener à se disputer entre eux, qui sont là pour les amener aujourd'hui dans beaucoup de bandes dessinées sur Canal Horizon. Vous voyez des filles, des jeunes filles qui embrassent des jeunes filles, des jeunes garçons qui embrassent des jeunes garçons. Or, vos enfants apprennent de ce que vous leur montrez. Or, un enfant qui est confronté à des bandes dessinées où des jeunes filles embrassent des jeunes filles, lui aussi va vouloir embrasser sa soeur, va vouloir embrasser un petit garçon du même sexe que lui. Que diras-tu, toi qui es maman ou toi qui es papa? Alléluia. C'est pourquoi vous devez trier au volet tout ce que vos enfants regardent à la télé. Amen. Parce que vos enfants aussi sont appelés à avoir une vie de consécration et à entrer dans les parvis célestes. Alléluia. Philippiens 3, versets 7 à 8. Philippiens 3, versets 7 à 8. Amen. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, à cause de l'excellence de la connaissance de mon Jésus-Christ. Seigneur, Alléluia. pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Donc tes mèches, tes collants, tes cyclistes, ton caramoroche, alléluia, ton alcool, ta cigarette, tes jeux vidéo, tu dois les regarder maintenant comme de la boue. Afin de gagner Christ. Tes go, tes gars, tes ex qui sont dans tes téléphones, il faut les regarder comme de la boue. Et d'ailleurs, même prendre ton téléphone, commence à effacer les numéros de tes ex. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien et encore avoir les numéros de tes ex dans ton téléphone. Ça sert à quoi? Question. Ça sert à quoi? Question. Dis-moi, les ex qui sont dans ton téléphone, ils te servent à quoi? Question. Dis-moi. Tanti, dis-moi. Tonton, dis-moi, il y a encore des ex dans ton téléphone. Toi, tu dis que tu vas au ciel. Il y a encore le numéro de tes ex dans tes téléphones. C'est pour faire quoi? Question. Tu vas s'appeler raqueter. Le temps pour les appeler quand il fait chaud, quand il fait froid. C'est pour couper les gaous. C'est pourquoi? Quand tu es moisi, tu les appelles. Ah, bébé, c'est ton ex, mais tu l'appelles bébé. C'est ton ex, mais tu l'appelles chérie. Amen. De grâce, efface ces numéros-là. Efface-les de peur que le diable les utilise contre toi. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Le diable utilise tes ex contre toi. Tu dis que tu es chrétien, mais lorsqu'un de tes ex t'appelle, tu es toute tremblante. Tu vibres sur toi. Tu vas chercher maintenant un habit sexy. Ce que tu as porté pour lui plaire. Du coup, tu oublies ton voile, tu oublies tes longues robes. Que le Seigneur ait compassion de ton âme. Alléluia. Deuxième pilier de la vie de la sanctification, de la vie de la consécration du chrétien, c'est la sanctification. Tu notes la sanctification. Alléluia. La sanctification. Dis à quelqu'un la sanctification. Gloire à Jésus. Il y a quelque chose de très important dans la sanctification que tu dois savoir. Amen. C'est qu'il y a 3 niveaux de sanctification. Il y a d'abord le dépouillement du corps. Amen. Le dépouillement du corps, c'est de se débarrasser de tout ce qui est faux. Faux cheveux, cheveux défrisés, faux ongles, faux teint, faux cils, lentilles de contact pour changer la couleur de ses yeux, talons, collants, cyclistes, pantalons pour femmes, vêtements sexy, bras minces, mini-jupes, vêtements moulants, amen, chants pour les hommes, démembrés pour les hommes. Vous devez vous débarrasser de tout cela. Coiffure tectonique, 2 tons pour les hommes, les styles, les figures de style où on met des raies, on dessine des virgules ou des quoi dans les cheveux. Vous devez abandonner tout cela. Les twigs, toutes ces choses, vous devez les enlever. Ici, on parle du dépouillement du corps. Toi qui te tchatcho, tu es noir comme moi, et puis quelques mois après, tu deviens blanche comme lumière. Tu dois te débarrasser de ça parce que c'est du mensonge. Alléluia. Les faux ongles, les faux cils, amen, les rouges à lèvres, les make-up, c'est du mensonge devant l'esprit de vérité. Donc vous devez vous débarrasser de ces choses-là. Sans quoi, non seulement vous ne pourrez pas avoir l'esprit de Dieu, mais vous ne pourrez pas hériter du royaume des cieux. Alléluia. Ici, on parle du dépouillement du corps. Ensuite, on va parler de la sanctification du cœur. Dans le cœur, on va retirer le mensonge, la colère, les propos injurieux, la malédiction, la duplicité, la polygamie, l'impudicité. Toutes ces choses, vous devez les débarrasser de votre cœur. Le manque de maîtrise de soi, les soumissions, la rébellion. Toutes ces choses doivent quitter votre cœur. La calomnie, l'idolâtrie, aller chez les calamorochets, porter les ceintures de sécurité. Tout ça, ça vient du cœur. Vous devez vous débarrasser de ça. La cupidité, la fraude, le vol. Vous devez enlever ces choses de votre cœur. La paresse, la saleté. Oui, quand on est chrétien, on n'est pas sale, on est propre et on est ordonné.
Parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de la propriété. Amen. Donc si tu dis que tu as l'Esprit de Dieu et que chez toi c'est sale, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va te lever à l'aube pour prier, ensuite va te dire, aménage ta maison. Parce que j'habite seulement dans un corps propre, mais je veux aussi habiter dans un environnement propre. Alléluia. C'est ça la différence entre le chrétien, les païens, les religieux, les sorciers. Quand vous allez chez un sorcier ou chez beaucoup de Karamorotiens, on a l'impression qu'il y a la guerre là-bas. Tout est sans dessus dessous. Parce que le diable vit dans des endroits insalubres et sales. Alléluia. Amen. Évidemment, quoique le dépouillement du corps est la première des choses à faire quand on est en Christ. C'est pourquoi vous voyez que tous ceux qui viennent avec des bijoux, des pantalons, des collants, déjà à l'entrée de l'assemblée, on leur demande de se dépouiller de cela. Puisque le Seigneur a horreur des dieux étrangers. Mais le plus grand travail que toi et moi nous devons faire, c'est la sanctification du cœur. C'est le plus gros travail à faire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Évidemment, si tu es dépouillé de corps et que tu vis dans la masturbation, à qui mens-tu? Alléluia. Si tu es dépouillé de corps et que tu vis encore dans le vol, à qui mens-tu? Si tu es dépouillé de corps et que tu continues d'aller chez les caramos, à qui mens-tu? Tu continues d'aller chez les charlatans, à qui mens-tu? Si tu es dépouillé de corps et que ton cœur n'est pas sanctifié, tu vis encore dans l'adultère, à qui mens-tu? Alléluia. Si tu es dépouillé de corps et que tu vis dans le concubinage, tu as pris la fille de quelqu'un, ça fait 10 ans que tu l'étudies, tu n'as pas encore payé Satan, tu n'as pas amené devant le maire, mais c'est de l'impudicité. À qui mens-tu? Alléluia. Si tu es dépouillé de corps et que tu vis dans l'hypocrisie, à qui mens-tu? Alléluia. Si tu es dépouillé de corps et que dans ton téléphone, il y a encore les numéros de téléphone de tes ex, de tes copains, de ton amant, de ton frère ou fait, du vieux père, du jeune, du vibromasseur, de ceci, de cela, à qui mens-tu? Dans ton téléphone, il y a le choc, il y a le chèque, et puis il y a le chic. Et puis eux tous, tu les appelles bébé. Il y a bébé 1, bébé 2, bébé 3, bébé 4, bébé 5. Ce matin même, j'ai bien envie qu'on fouille dans les téléphones. Ils disent, homme de Dieu, tu comprends ce que ça veut dire, non? Ça veut dire, pour moi qu'on va essayer même. Aujourd'hui, là, la honte sera la honte. Aujourd'hui, je te fais cas, je te fais grâce. Mais le dimanche prochain, on va fouiller dans tous les téléphones. Exo, BBO, Gao, Chico, Checo, Choco, Exo, jeux vidéo. On va fouiller. Dès que vous arrivez, la première des choses, avant de célébrer la Pentecôte, chacun vient te poser son téléphone sur la table. Et puis tu décodes, tu enlèves le code et puis on fouille, on regarde. On va voir s'il y a oignon dedans, si ça fait couler les yeux, ou bien si c'est clair. Alléluia. Donc quand tu vas sortir d'ici, toi-même là, commence par te repentir de tes péchés et à effacer ce que tu dois effacer dans tes téléphones. Alléluia. Il y en a même qui disent qu'elles sont chrétiennes ou qui sont chrétiens, mais dans leur téléphone, ils vont sur des sites de drague. Ils sont abonnés à des sites de drague. Alléluia. Amen. Tu es dépouillé de corps, mais tu mènes une double vie. À qui mens-tu? Gloire à Jésus. Mon bien-aimé, c'est une bonne chose que de se dépouiller le corps. Mais là où le Seigneur nous attend, c'est la sanctification du cœur et de l'esprit. 1 Corinthiens 10, verset 21. 1 Corinthiens 10, verset 21. Amen. Le deuxième pilier de la vie de la consécration du chrétien, c'est le dépouillement du corps, la sanctification du cœur et la sanctification de l'esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 21. Amen. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur. Et la coupe des démons. Et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur. Et à la table des démons. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et que tu es toujours en train de jouer dans une vidéo. C'est pas ça, homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est ça, non? C'est ça, non? Il ne veut pas me regarder. Tu ne peux pas dire que tu es en train de servir Dieu et tu es toujours devant la télé en train de regarder des bandes dessinées, des télénovelas, des Nollywood, des Bollywood. Amen, en train de t'affairer à la télé. Parce que c'est le plus clair de ton temps à la télé que dans la prière, dans la méditation, dans le jour ou dans l'évangélisation. Gloire à Jésus. Amen. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Soit nous sommes pour Dieu, soit nous sommes pour le monde. Fologo disait une fois, il est du cinématali, je crois. Il disait, un pied dedans, un pied dehors, c'est
Je n'ai pas entendu. Un pied dedans, un pied dehors, c'est. Quelqu'un m'a dit que c'est Bala Keïta qui a dit ça au départ et qu'ensuite Foloba a pris. Mais l'un ou l'autre, c'est un pied dedans, un pied dehors, c'est. Donc avec Jésus, c'est soit on est pour lui, soit on est pour. Soit on est pour le ciel, soit on est pour. Soit on est pour le paradis, soit on est pour. Que Dieu te bénisse. Quelles sont les exigences de Dieu pour notre salut? 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8. Ce que Dieu veut, écoute bien, ce que le Seigneur attend de toi, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que tu te sanctifies, corps, âme et que Dieu te bénisse. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Chacun de vous sache posséder son corps dans quoi? La sainteté, dans la sainteté et l'honnêteté. Donc, dès l'instant où tu te dépigmentes ta peau, tu changes la couleur de ton peau. Dis-moi, de ta peau, pardon. Tu es honnête ou bien tu es malhonnête? Malhonnête. C'est de la malhonnêteté. Parce que Dieu ne t'a pas fait clair. Dès l'instant où tu mets de rouge à lèvres, devant Dieu, tu es honnête ou tu es malhonnête? Dès l'instant où tu changes la texture de tes cheveux, c'est noir, tu mets ça en rouge. Tu es honnête ou tu es malhonnête? Malhonnête. Dès l'instant où tes cheveux sont blancs, Dieu t'a fait la grâce d'avoir les cheveux de sage. Et puis tu as honte, tu mets Yomo dedans. Tu es honnête ou tu es malhonnête? Malhonnête. Avant tu en allais rencontrer un pasteur. Il a mis Yomo sur sa tête. L'homme de Dieu, il dit, pardon, il ne faut pas parler. Si tu parles à quelqu'un, ils ne vont plus venir. Il dit, d'accord, je ne parle pas. Le vieux a mis Yomo. Ma fille sait de qui je parle. Mais quand on allait lire les Écritures, lui-même là, il est contre la parole de Dieu et il est en train de combattre son âme. Il a mis Yomo. Le pasteur. Oh, Dieu est contre cela. Si tu es chauve, c'est Dieu qui veut. Si tu as les cheveux blancs, c'est la grâce de Dieu. Si tes cheveux sont noirs, c'est la grâce de Dieu. Si tes cheveux sont roux, c'est la grâce de Dieu. Mais en aucun cas, tu ne dois changer la texture de tes cheveux. Amen. Et en le faisant, tu es malhonnête. Amen. Tu es menteur. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de le faire. Tu allais le faire selon le monde. Oh, Dieu a horreur des choses qui viennent du monde. Tu peux continuer, homme de Dieu. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude. C'est que personne n'use envers son frère de fraude. Et de cupidité dans les affaires. Alléluia. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. C'est la vérité. Comme nous vous l'avons déjà dit. Amen. Et attesté. Amen. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Mais à la sanctification. Mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes. Celui donc qui rejette ce que je suis en train de vous dire ce matin. Ne rejette pas un homme. Ce n'est pas moi que vous rejetez. Mais Dieu. C'est Dieu que vous rejetez. Qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Qui vous a donné son Esprit Saint afin de sonder si ce que je suis en train de vous dire ce matin vient de lui ou vient de la chair. Amen. Si ce que je suis en train de vous dire est sectaire ou ça vient de la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. 1 Thessaloniciens 5, versets 22 à 23. Deuxième pilier de la vie de consécration du chrétien, le dépouillement du corps, la sanctification du corps et la sanctification de l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, versets 22 à 23. Amen. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Alléluia. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Regardez. Et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Ça veut dire quoi? Quand le Seigneur Jésus va venir chercher son église, que votre corps soit conforme à sa parole. Que votre cœur soit conforme à sa parole. Et que votre esprit soit conforme à sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà ce que dit le livre de Matthieu 5, verset 20. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Cela veut dire quoi? Cela veut simplement dire que si votre sanctification ne se limite qu'au dépouillement du corps, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi vous allez constater que le dépouillement du corps est la chose la plus facile. Porter des robes, mettre des voiles, et puis mettre des faux ongles, se coiffer normalement, enlever les faux cheveux, ça c'est facile. Mais le cœur, c'est un autre travail. Alléluia. Et c'est à là que le Seigneur veut qu'on arrive, à la sanctification du cœur. Alléluia.
Amen. D'ailleurs, il y a plusieurs communautés qui sont plus dépouillées que nous. Alléluia. Prenons les adeptes du poro. C'est les là, tu ne peux pas avec les dépouillements. Est-ce que toi tu peux te dépouiller comme les adeptes du poro? Ils ont fini ça. Et ils portent cash sexe. Et puis c'est balade dans Korogo là. Ils sont sur moto. Tu vois toutes leurs fesses, tu vois tout. Et il est fier de se dépouiller pour poro. Quand on prend les bouddhistes, c'est grave. Ils se rasent la tête. Ils mettent un point ici qu'on appelle le chakra. Amen. Ils sont à moitié nus. Ils marchent souvent même sans chaussures. Ils mangent que des fleurs, que des légumes, que des fruits. Ah, tu peux faire ça. Mais eux, ils se limitent qu'au dépouillement du corps. Or, là où le Seigneur nous attend, c'est que notre cœur soit tout attaché à lui. Et c'est là le bas blesse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Évidemment, le premier degré de la vie de consécration va exiger que tu te dépouilles de corps. Amen. Déjà, c'est ce que tout le monde a fait ici. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as plus de cheveux défrisés. C'est ça, non? Tandis que tu as encore des cheveux défrisés. Tendeuse, on a encore quelqu'un ici qui a des cheveux défrisés. Lève ta main, toi qui as les cheveux défrisés, qui les a gardés. Tandis, tu peux lever ta main. Le Saint-Esprit va t'attraper. Tandis, les cheveux sont défrisés, non? Si chacune se regarde. D'accord. Après, en aparté, on va te tondre les cheveux. Parce que tu ne peux pas aller avec des cheveux défrisés au ciel. Il n'y a personne qui a fait des cheveux défrisés qui se retrouve au ciel. Ces choses viennent du monde et non de la parole de Dieu. Si Dieu t'a donné des cheveux crépus, c'est dans sa préscience. C'est dans son bon vouloir. Tu ne peux pas changer tes cheveux crépus et les défriser pour que ce soit dans le style des femmes blanches. Non. C'est dans la volonté du Seigneur que de te donner des cheveux crépus. Amen. Donc tu ne peux pas les changer. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, comprenez qu'une église où on laisse les femmes se défriser les cheveux, si tu as été baptisé là-bas, ton baptême n'est pas considéré devant Dieu. Parce que Dieu ne te connaît pas. Parce que Dieu ne te connaît pas. Donc, oui. Donc, dans une église où on t'a baptisé quand tu étais tchatcho, Dieu t'a fait noir comme un bon Korogolais, comme un bon Sénoufo, et puis tu es devenu blanc comme la petite soeur ou le petit frère de Michael Jackson. On t'a baptisé là-bas. Ton baptême n'est pas reconnu parce que toi-même, tu es synonyme de mensonge. Ton pasteur ne t'a pas dit la vérité. Comment on va écrire ton nom dans le livre de vie? Or, le teint qu'on t'a donné à ta naissance, c'est un teint noir. Dans le livre de vie, on dit Mawa un teint noir. Mawa s'est baptisé, elle est devenue claire. Mais l'ange Gabriel ne peut pas écrire ton nom dans le livre de la vie éternelle. Parce que tu n'es pas clair. Tu es noir. Comment tu peux avoir la vie éternelle? C'est ça la vérité. Et c'est ce qu'on disait le samedi. Les gens nous ont dit, j'ai été baptisé à Foursquare, avec mèche. D'ailleurs, même pour se baptiser, vous qui êtes les femmes, vous devez avoir cette apparence de femme vertueuse. Vous devez vous baptiser avec le voile, avec la longue robe. Maintenant, tu étais baptisé en collant. Voilà, mais ou tu étais baptisé en mini-jeep. Tu étais tchatcho. Ce jour-là, même, tu étais maquillé, tu as mis boucle d'oreille. Mais sur ta tête, il y a un vernis sur ta tête. Je vais défriser, mais comment on va inscrire ton nom dans le livre de la vie éternelle? C'est impossible. Et c'est ce qu'on se tue à la tâche de dire aux bien-aimés. Les bien-aimés ne veulent pas le comprendre. Non, moi j'ai déjà été baptisé. Moi dans mon église on m'a baptisé. On t'a baptisé, tu avais faux ongles, tu avais faux cils. Ce jour-là même tu as mis l'anti de contact. Ce jour-là tu étais en sexy. Mais comment est-ce que les anges pourront écrire ton nom dans le livre de la vie éternelle si ton baptême n'est pas conforme à la sainte doctrine? Évidemment tu ne connais pas. Et si tu meurs dans ces raisonnements, tu n'iras pas au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Troisième pilier de la vie de consécration, l'obéissance. Amen. L'obéissance est égale à la soumission à la parole de Dieu. Donc, quand on te cite les Écritures, tu ne vas pas contester avec Dieu. Non, ça là c'était avant. Non, ça là c'était au temps de Paul. Ça là c'était à Corinthe. Ça là c'était contextuel. Ça là ce n'est pas notre époque. Non, ça là c'est pas nous. Non, ça ne marche pas comme ça. 1 Samuel 15, versets 22 à 23. 1 Samuel 15, versets 22 à 23. L'obéissance. Troisième pilier de la vie de consécration. « 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole
vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Gloire à Jésus. Et donc, comme je le disais tantôt, obéir à Dieu, c'est se soumettre à ses commandements. Le Seigneur ne supporte pas les rebelles. Le Seigneur dit dans sa parole en 1 Corinthiens 11, à partir du verset 5, que toutes les fois où la femme est dans la présence de Dieu, elle doit porter le voile. On dit ça à la femme, elle dit tchè tchè. Elle, ça ne l'arrange pas. Quand on a dit que le voile, c'est les cheveux d'elle, même dans son église, même on ne prêche pas ça. Donc elle ne voit pas l'intérêt pour lequel elle va mettre un voile sur sa tête. Toute femme qui désobéit à cette parole est insoumise et rebelle à Dieu. Mais si elle meurt sans avoir le voile sur sa tête, toutes les fois où elle prie Dieu, le Seigneur ne va même pas se gêner, il va la jeter en enfer. Alléluia. Quand on lit Deutéronome 22, verset 5, il est dit que l'homme ne doit pas s'habiller comme une femme. Donc si un homme s'habille comme une femme, en Écosse, vous avez une région d'Écosse où les hommes s'habillent en jupe. Le plus souvent, quand on parle des vêtements, les gens nous ramènent à la tradition des Écossais. En me disant, mais vous vous dites que la femme doit s'habiller comme une femme et l'homme doit s'habiller comme un homme. Mais en Écosse, on a des Écossais qui s'habillent en jupe. Je vais te dire une chose. Dieu n'a que faire des traditions. Dieu, le Seigneur Jésus, n'a que faire des coutumes et des us. Si dans une région, si dans un pays, le pays ne veut pas se conformer à la parole de Dieu et se conforme à sa tradition, si ce pays meurt, Dieu les jettera dans le feu éternel. C'est ça la vérité. Et donc, si les Écossais décident de suivre leur tradition au détriment de la parole de Dieu, qu'ils meurent avec leur petite jupe, le Seigneur va les jeter dans le feu. Que ce soit toute l'Écosse, que ce soit tous les Écossais, que ce soit tous les hommes d'Écosse, le Seigneur va les jeter dans le feu. Parce que cette tradition fait honte à la parole de Dieu. Les jupettes n'ont pas été faites pour les hommes. Les jupes, c'est pour les femmes. Les pantalons, c'est pour les hommes. Alléluia. D'ailleurs, quand on coud le pantalon, la braguette est où? Quand on coud le pantalon, la braguette, elle est où? Elle s'en met ça derrière. Elle s'en met ça sur le côté. Mais pourquoi on met ça devant? Pour permettre à l'homme d'uriner facilement. C'est pas ça. Or, la femme, quand elle urine, quelle est la posture qu'elle prend naturellement? Naturellement, quand une femme urine, si elle a un pantalon, elle va s'arrêter comme moi. Elle va s'asseoir. C'est pour ça que le Seigneur vous donne ce type de vêtements. Pour que lorsque vous urinez, que vous cachiez votre intimité. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que le Seigneur a inspiré ses sacrificateurs pour coudre des vêtements, tant pour les hommes que pour les femmes. Et vous entendez des gens qui disent non, que la femme peut porter le pantalon. C'est pas ça qui est important, c'est le cœur. Mais la Bible ne dit pas qu'il n'y a pas plus traite que le cœur. Qui peut le comprendre? Il n'y a pas plus traite que le cœur. C'est le Seigneur lui-même qui dit ça. Et les gens disent non, que c'est le cœur. Proverbe 28, verset 26 dit quoi? Que celui qui place sa confiance en son cœur est un insensé. C'est pas dans ton cœur que tu dois placer ta confiance, c'est dans la parole de l'Éternel. C'est dans Yehoshua Mashiach que tu dois placer ta confiance en l'exécution de sa parole, non pas en ton cœur. Ton cœur n'est pas Dieu, ce n'est pas ton cœur qui va te sauver, mais c'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui te donnera le salut. Ils n'ont pas compris, ils parlent du cœur. Or, ce sont leurs cœurs là qu'ils font, qu'ils tombent dans l'adultère, ils tombent dans le mensonge, ils tombent dans la cupidité. Tous les jours dans leur église, il y a 4 quêtes, 5 quêtes, raquettent les gens. Ils font de gros trous dans les paniers pour ne pas combien des pièces. On t'entend si tu viens 200. Cling, 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 cling. Et puis on prend ça pour faire une prédication sur toi. Il ne prêche que la prospérité. Prospérité. Le pasteur prêche la prospérité. C'est lui qui s'enrichit. Les brebis sont maigres. Il est obèse, sa femme est obèse, ses enfants sont obèses. Toutes les brebis sont chétives parce qu'elles ne sont pas nourries à la bonne parole. Quand tu arrives à l'église, c'est la photo du pasteur et de sa femme qui sont là. C'est leur business. Tu n'as pas compris, puis toi tu es dans cette église-là. On te prêche la sainte doctrine, tu dis tiens, ça ne t'arrange pas. Quand tu as porté tes collants, tu vas mettre tes mini-gitans, tu vas mettre les vernis, si tu ne fais pas ça, comment tu as ton mari? Mais ici à Korogo, là, il y a un coin où les femmes se prostituent, non? Quelqu'un les a mariées. Si on devait marier les femmes sexy, nous les hommes, on allait tous marier des prostituées. Parce qu'il n'y a pas plus sexy que les prostituées. Mais regardez les femmes qu'on marie tous les jours à la mairie. C'est des femmes dignes, des femmes vertueuses, des femmes qui ont la crainte de Dieu, des femmes qui respectent leur mari, des femmes qui se lèvent pour leur mari, des femmes qui prient pour leur mari, des femmes qui veulent que leur mari réussisse. Jésus. Alléluia. Et non pas les femmes en pantalon. Et même les hommes qui aiment les pantalons, à un moment il dit à sa femme, bébé, à partir d'aujourd'hui, je veux pas que tu prends des pantalons. On a pris un certain âge. Il faut arrêter ça. Il faut t'habiller comme une femme qui est digne de moi. On ne vous a jamais dit ça. Un homme qui est digne, c'est ce qu'il va dire à sa femme. Toutes les fois vous êtes en pantalon là, même si tu as 60 ans, quand tu te mets en pantalon, le petit mécanicien du quartier va t'appeler. La vieille mère, tes os, hein. Ah, c'est mon style, toi, c'est mon design, hein.
Mais quand vous êtes habillés comme des femmes vertueuses, est-ce que ce même petit bonhomme-là peut vous appeler psy? Même quand vous êtes dans la même promotion, il t'appelle Tanti. Vous ne voyez pas que la nature elle-même vous enseigne. Et vous avez des pasteurs au gros ventre qui viennent raconter des bêtises, qui ne savent rien de Dieu, qui ne sont pas animés du Saint-Esprit, qui prennent l'œuvre de Dieu pour un business, qui trompent les enfants de Dieu en leur mentant, qui disent non, portez vos collants, mettez vos mini-jupes, habillez-vous en sexy. C'est le cœur, c'est le cœur. Le Seigneur les attend au carrefour de la mort, il m'a dit. Il m'a dit, ces gars-là, il ne faut même pas te presser, je les attends au carrefour de la mort. Le châtiment qui leur est réservé dans le feu de la GN, c'est pire que tous les châtiments des païens. Parce qu'eux ont eu la prétention de parler de moi, mais en trompant mes brebis. Alléluia. L'obéissance que nous devons avoir envers l'Éternel doit être totale et sans condition. La vie chrétienne est comme une vie militaire. On te dit de faire ça, tu fais. Après, tu poses des questions. Amen. C'est pourquoi Dieu se fait appeler l'Éternel des armées. Sa parole là, ce sont des ordres. Je ne veux pas que tu fasses ça. Je veux que tu fasses comme ça. Je ne veux pas que tu t'habilles comme un homme. Je ne veux pas que tu t'habilles comme une femme. Je ne veux pas que tu calomnies. Je ne veux pas que tu montes. Je ne veux pas que tu prennes la femme de ton prochain. Je ne veux pas que tu fasses des tatouages sur toi. Je ne veux pas que tu te scarifies le corps. Je ne veux pas que tu rases tes cheveux pour un mort. Je ne veux pas que tu fasses ceci. Je ne veux pas que tu fasses cela. C'est des ordres. Il n'est pas en train de marchander avec toi. Le Seigneur n'est pas en train de te maraquer pour dire, écoute, il ne faut pas porter des pantalons pour un temps après. Non, il nous donne des ordres. C'est pourquoi sa parole s'appelle des ordonnances, des prescriptions, des lois morales. Et donc toi qui es enfant de Dieu, tu dois te soumettre à sa parole. Tu te dois t'obéir à ses commandements. Ainsi, si tu obéis à ses commandements, même si tu meurs, tu vivras parce que sa parole est restée à toi. Ésaïe 1, verset 19. Parole de vie. Laisse-moi lire ça. Si vous acceptez, Ésaïe 1, verset 19, si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Mais, si vous refusez, si vous continuez à vous révolter contre moi, l'épée vous dévorera. Voilà ce que dit le Seigneur. Voilà ce que affirme le Seigneur. Bien-aimé, je veux te révéler quelque chose. La bénédiction que tu cherches est rattachée à l'obéissance de la parole de Dieu. Point final. Alléluia. La bénédiction que tu cherches est rattachée à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ne t'attends à rien du Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu obéis entièrement à lui, si tu te soumets à lui, si tu es docile à ses commandements, la bénédiction viendra s'attacher à toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils ne comprennent pas. Ah, Korogo. Korogo, vous êtes tué de la feuille. Mais je prie que le Seigneur retire le bouchon de tes oreilles. Regarde. La prospérité que les autres vont chercher chez les marabouts qui sont dans les églises. Puisque maintenant, les églises sont devenues des sanctuaires de marabouts. C'est des marabouts chocos qui portent la casquette de pasteur, mais c'est les mêmes caramorotiens. Donc ils sont pasteurs, révérends, monseigneur, mon père. Ils sont évêques, ils sont super voyants. Voilà, ils sont archibishops, bishops. En fait, c'est les caramorotiens qui sont devenus des pasteurs qui sont dans les églises. Et la plupart des gens vont là-bas pour chercher la prospérité, le bonheur, le mariage et la fécondité. Mais toi, qui as décidé de te plier le corps, toi, qui as décidé de te sanctifier le cœur et de sanctifier ton esprit, tu n'as même pas besoin de chercher ces choses-là. Soumets-toi à Dieu et la bénédiction s'attachera à ton corps, à ton âme et à ton esprit. Tu n'auras même pas besoin de prier pour cela. Quand la bénédiction va venir comme ça. Pas de chance, pas de chance, pas de chance, pas de chance, pas de chance. Alléluia. Mais je l'ai dit le vendredi. Quel est l'enfant qui prie pour que son père l'habille? Quel est l'enfant qui prie pour que son père lui donne à manger? Quel est l'enfant qui prie pour que son père l'amène à l'école? Il n'y en a pas. Aucun de vos enfants ne fait ça. Or vous êtes l'enfant du Dieu très haut. Le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. Il vous suffit simplement de faire sa volonté. Il va vous surprendre de toutes sortes de grâces. Des bénédictions du ciel, des bénédictions de la terre, des bénédictions de la mer. Les bénédictions vont courir après vous. Vous serez même en train de dormir. Et le Seigneur va vous bénir parce que vous êtes à son image, parce que vous êtes soumis à lui. Alléluia. Gloire à Jésus. On a fait l'expérience, non? Tous ceux qui ont commencé à marcher dans la sainte doctrine, ils viennent comme de Dieu. Mais moi, j'étais pendant 20 ans de mon église, je n'ai jamais vu une grâce. Mais depuis que j'ai commencé à multiplier, à marcher conformément à la parole de Dieu, la bénédiction, ça me suit comme ça me poursuit. Je me cache et puis je suis béni. Je dors, je suis béni. Je me réveille, je suis béni. Si je me lave, je suis béni. Mais le Dieu de la sainte doctrine là, mais pourquoi moi, il n'a pas dit ça depuis étant enfant? Et puis c'est maintenant me dit. Alléluia. Et vous tous qui êtes ici,
Si vous êtes docile au Seigneur Jésus, si vous marchez conformément à la parole de Dieu, je vous le dis, vous n'avez même pas besoin de prier pour le mariage. Vous n'avez pas besoin de prier pour le travail. Vous n'avez même pas besoin de prier pour le diplôme. Vous n'avez même pas besoin de prier pour le chômage. Vous n'avez même pas besoin de cela. Le Seigneur lui-même va s'en charger. Il va multiplier vos grâces, tripler vos grâces, quadrupler vos grâces, centupler vos bénédictions. Mais la condition, vous devez marcher conformément à sa parole. La condition, vous devez lui obéir comme un fils obéit à son père et comme une fille obéit à sa mère. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Jérémie 5, verset 23 à 27. Parole de vie. Je lis dans ma version. Mais vous, vous êtes un peuple qui n'écoute pas et se révolte. Vous vous tournez le dos et vous partez. Vous ne dites pas, respectons le Seigneur notre Dieu. Il nous donne les pluies au bon moment, pendant la première saison et pendant la dernière saison. Chaque année, il garde pour nous les semaines réservées aux récoltes. Vos fautes ont dérangé tout cela. Vos péchés vous ont privé de ces bienfaits. Regardez les deux dernières phrases. Elles sont très éloquentes. Regardez bien, il est dit. Vous ne dites pas, respectons le Seigneur notre Dieu. Il nous donne les pluies au bon moment, pendant la première saison et pendant la dernière saison. Chaque année, il garde pour nous les semaines réservées aux récoltes. Vos fautes ont dérangé tout cela. Si aujourd'hui dans ta vie, les choses ne vont pas, remets-toi en cause. Est-ce que ce n'est pas parce que tu as pris le mari de quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas parce que tu es allé chez un caramo pour faire du mal à quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas parce que tu as fait des choses qui sont contre la parole de Dieu que le malheur t'assaille comme ça? Le malheur descend sur toi. Est-ce que tu n'es pas toi-même le problème de ton problème? Alléluia. Quelqu'un dit, est-ce que tu n'es pas toi-même le problème de ton problème? Est-ce que ce n'est pas parce que tu as brisé l'alliance? Est-ce que ce n'est pas parce que tu as mis la parole de Dieu de côté et tu t'attaches à la vaine gloire qu'aujourd'hui, il y a toute cette somme de problèmes dans ta vie? Est-ce que tu n'es pas le problème de ton problème? Parce que j'ai l'assurance qu'en fait, tous les problèmes que tu traverses aujourd'hui, c'est toi-même qui les as provoqués. Parce que si tu étais docile, si tu te soumettais à l'alliance que le Seigneur avait tissée avec toi, ce que tu traverses aujourd'hui, tu n'allais pas les traverser. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maranatha. Il y en a qui n'allaient pas dans les vins. Soyez fortifiés. Que le Seigneur vous fortifie. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Quatrième pilier de la vie, de la consécration du chrétien. La vie de prière. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. La vie de prière. Mais je veux que tu notes. Parce que ça va t'aider à croître spirituellement. Amen. Si tu n'as pas de feu, tu notes ça dans ton téléphone. Je crois que dans ton téléphone, on a l'application note. Il faut le noter. Amen. Ça va t'aider à grandir dans la foi. Amen. Ça va t'aider à aller à une autre dimension spirituelle. Quatrième pilier de la vie de la consécration du chrétien, c'est la prière. La prière. La prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Amen. Priez sans cesse. Le Seigneur Jésus dit quoi? Priez sans cesse. Non, il a dit dormez. Priez sans cesse. Il a dit dormez. Priez sans cesse. Non, suis-moi. Il a dit dormez. Allons-y, dormez. Dormez. Sans cesse. Dormez. Sans cesse. Paraissez. Sans cesse. Paraissez. Sans cesse. Dormez. Sans cesse. Ne faites rien. Sans cesse. Paraissez. Sans cesse. Ne dites rien. Sans cesse. Fichez-vous. Sans cesse. Dormez. Sans cesse. Paraissez. Sans cesse. Il a dit quoi? Priez sans cesse. Ça veut dire quoi? Prier sans cesse. Ça veut dire que vous devez prier à chaque moment de la journée. Amen. Tu peux prier à l'aube. Tu peux prier le matin, tu peux prier à midi, tu peux prier le soir, tu peux prier dans l'après-midi, tu peux prier tard dans la nuit, mais tu dois être tout le temps en prière. Amen. Tu dois être tout le temps connecté au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. D'ailleurs, tous ceux qui combattent la sainte doctrine, tous ces grands pasteurs qui nous combattent l'œuvre de Dieu, qui combattent ce réveil, c'est parce qu'à la base, ils n'ont aucune communion avec le Seigneur. C'est parce qu'ils n'ont pas de vie de prière. Si vous dites à une femme, Dieu te dit de ne pas porter un pantalon, et qu'elle se met à crier, c'est parce qu'elle n'a pas de communion avec le Seigneur. C'est parce qu'à la base, elle n'a pas de vie de prière. Oui, elle va à l'église. Elle est membre de l'église, mais elle n'est pas disciple de Jésus. Alléluia. Quand vous dites à un jeune homme que Dieu ne veut pas que tu fasses des tampons sur ton corps, s'il se fâche, c'est parce qu'en fait, il n'a pas de vie de prière. Il n'a aucune communion avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si vous dites à un vieux caramo, le vieux, Dieu dit de ne pas prendre 4, 5, 6 femmes qui se fâchent, c'est parce qu'il n'a pas de connexion avec Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Si vous dites à un catholique
que Dieu ne veut pas que tu adores les idoles et qu'il se fâche, c'est parce qu'il n'a aucune communion avec le Seigneur. Il n'a pas de vie de prière. Il est dans la chair. Alléluia. Gloire à Jésus. 1 Chronique 28, verset 9. Les gens vont te dire, mais, aïe, petit, tu vas dire à quelqu'un, le Seigneur ne veut pas que tu mettes des boucles d'oreilles, c'est péché. Et petite boucle d'oreille là, ça là, Dieu va t'amener en enfer à cause de petites boucles d'oreilles. Quitte là-bas, ouais. Dieu quoi? Dieu qui a amour comme ça, petite boucle d'oreille que tu vas mettre dans tes oreilles là, il va t'amener en enfer à cause de ça. Oui, c'est écrit. Et quand tu leur montres le livre d'Exode 21, verset 1 à 6, et dit, regarde, ça là non, c'était avant. Maintenant là, on n'a plus besoin de ça. Or, quand tu leur fais lire Lévitique 19, verset 28, qui dit que tu ne dois même pas te tailler le corps, tu ne dois pas scarifier ton corps. Il regarde, il dit, ouais, c'est vrai, hein? Mais ça là, c'était dans l'Ancien Testament. C'était dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament, disons aux Israéliens de ne pas porter les boucles d'oreilles, de ne pas se déchirer le corps. Et puis de toi à moi, c'est une petite boucle d'oreille que j'ai mis. C'est la grande là qui conduit en enfer. Sinon la petite là, je suis Dieu, il est trop grand. Il n'a même pas. Est-ce qu'il a le temps de. Ça, c'est quelle église, ça? C'est qui? Réveil international. Apôtre Abraham. Oh, lui, c'est un sataniste. Oh, l'évangéliste Élie. Oh, Pasteur Jacques Michel. Ceux-là, on les connaît. C'est même pas les hommes de Dieu. On les connaît ici. Oh, ils sont la Korogo. Ils sont les vrais Karamoroquais. C'est là-bas, ils ont pris l'onction. Et c'est ça. Et on connaît le nom du Karamo. C'est qui? C'est un dozo. Donc, son nom, on ne sait pas. Ils ne sont pas sérieux. Non, ils ne sont pas sérieux. C'est écrit noir cible. Il te dit oui, c'est écrit, hein. Mais ça, là, c'est pas maintenant. Ça, c'est pas avant. Quand tu montes dans le Nouveau Testament, il dit oui, c'est dans le Nouveau Testament. Mais ça, c'est en Corinthe seulement. Et tu dis, mais si c'est en Corinthe, on ne peut pas déchirer la partie après ça en Corinthe. Il dit, c'est parce que le jour là, Paul, il parlait dans la chair. Puis il a dit, il parle de lui, mais il dit moi. Or, lorsque Paul parle, il parle animé de l'Esprit de Dieu. Il ne parle pas dans la chair. Toute la parole de Dieu est animée de l'Esprit de Dieu. Donc si on dit que Paul est animé de la chair, c'est contester toute la parole de Dieu. Et dire que la parole de Dieu est un document charnel qui n'a plus de valeur. Donc n'allons plus à l'église, ne parlons plus à Christ, n'espérons pas au salut. Chacun mène sa vie comme il veut, et puis quand on meurt, on se retrouve en enfer. Ils n'ont rien compris. Que le Seigneur pardonne de leur ait pitié de leurs âmes. 1 Chronique 28, verset 9. 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Et toi, mon bien-aimé, toi, ma bien-aimée, connais le Dieu de ton père. Et sers-le d'un cœur dévoué. Et sers-le d'un cœur dévoué. Et d'une âme bien disposée. Ça veut dire quoi? Quand on dit servir Dieu d'un cœur dévoué, ça veut dire qu'il faut aller au charbon pour lui. Or, il y en a ici qui sont venus à vacances. Ils sont avec nous, mais ils sont venus à vacances. Il y en a qui sont dans l'église, mais ils cherchent des miracles. La porte à cap prière, c'est marié. La porte à cap prière va avoir son visa pour l'Angleterre, c'est ça qui les intéresse. Ils sont venus en vacances en villégiature. Ils ne se donnent pas. On est obligé de crier souvent pour dire, mais toi, tu ne vas pas te donner. Sers Dieu d'un cœur dévoué. J'arrive pas à comprendre. Quand on était dans le monde, on servait Satan d'un cœur dévoué. Il y a des gens qui peuvent se masturber 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ils étaient dévoués pour la masturbation. Quand on était dans le monde, il y a des gens qui peuvent passer des heures et des heures dans les maquis. Ils commencent à 20h, ils finissent à 6h, devant des pierres. Ils étaient dévoués pour l'alcool, pour la musique mondaine. Quand on était dans le monde, il y a des gens qui étaient dévoués pour la danse mondaine. On l'a pas invité dans le maquis, il passe devant le maquis. Il va danser pendant 2 heures. Il est dévoué pour la danse mondaine. C'est pas ça? Ce n'est pas des danses. Tu sais que j'ai mal à la hanche. Non, il danse. Mais c'est l'image. Alléluia. C'est les showman, les showwoman. Dévoué pour la drague. Il passe son temps au téléphone avec sa copine pendant des heures. Oh, il est dévoué pour elle. Dévoué pour le péché. C'est le lâche. C'est un champion toute catégorie dans le péché. Maintenant qu'il est venu à Christ, il a des flasques. Il est obligé d'appuyer sur on avant qu'il bouge. Il a des talents, il a des qualités. Mais avant de les manifester, il faut le chauffer d'abord. Mais tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour Dieu. Oh, Dieu comptabilise tous les actes que nous posons pour lui, en bien comme en mal. Qui va te récompenser? Ce n'est pas nous les hommes de Dieu, c'est Dieu. Donc quand tu fais les choses, de la façon dont tu étais chaud pour le monde, là, convertis cette chaleur, convertis cette façon de faire, pour servir Dieu, tu verras ce que ça va donner. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es dévoué pour la cause de Dieu. Amen. Toi qui n'es pas dévoué, que le Seigneur te fortifie. Amen. Ce que tu faisais avec zèle dans le monde là, il faut convertir ça. Moi, quand j'étais dans le monde, j'aimais le rap.
j'aimais la musculature, j'aimais les femmes, j'aimais quoi encore, j'aimais la musique, j'aimais la bagarre, toutes ces choses, toutes ces forces-là, je les convertis pour servir Dieu. J'aimais me balader, j'aimais les voyages. Quand je suis venu à Christ, le Seigneur m'a dit, toute cette force que tu as là, convertis-la pour me servir. Dévoue ton cœur et tu vas voir. Donc j'ai pris tout ce zèle que j'avais dans le monde là, je l'ai rassemblé, je l'ai quadruplé, je l'ai centuplé et je l'ai utilisé pour servir l'Éternel. C'est pourquoi je dis, je n'ai pas honte de prendre mes biens, ma vie, ma personne, ma famille, je la consacre à Dieu, je sers Dieu sans hésiter. Parce que je sais la récompense que le Seigneur me réserve. Même quand j'ai de l'argent, j'investis tout pour l'œuvre de Dieu. On me dit, mais non, on me dit, il fallait doucement. Je dis, je le fais pour Dieu, je ne le fais pas pour un homme. Et je sais ce que le Seigneur me réserve. Toi, tu as les mêmes capacités. Que d'utiliser ces capacités pour te dévouer pour la cause de Dieu. Non, Dieu, je gagne, Dieu go. Il dit, oh, frère, travaille, serve Dieu d'un cœur dévoué. Tu fais moi, tu dors, debout, prie, lève-toi, jeune, va évangéliser. Attends, quand j'étais DJ, dans les maquis, dans les DJ, devant ta platine. Là, tu es là toute la nuit, tu es éveillé. On dit, prier 5 minutes, tu dors. Ils nous ont réveillé encore, mais cela ne tombe pas. Prière. Mais si tu ne pries pas, comment tu peux voir Dieu? Si tu ne pries pas, comment tu peux te connecter à Dieu? Si tu ne pries pas, comment est-ce que le Seigneur va te parler? Il va se révéler à toi dans des sons, dans des visions, dans des révélations. Si tu ne pries pas, comment tu vas te charger de son onction? Si tu ne pries pas, comment tu peux entendre la voix de Dieu? Si tu ne pries pas, comment tu peux te connecter à Dieu? Et savoir ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu te réserve, ce que même l'ennemi te réserve. Non, tu dors. Le prier sans cesse, là, ça ne te concerne pas. Les hommes de Dieu, quand on te lève, tu es fâché, tu gonfles ton nez. Il est parti. La mission ne t'arrange pas. Il y a trop de prières, il y a trop de mouvements du Saint-Esprit. Quand les choses de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Tu veux vous tenir dans la chair. Je vous ai dit, vous qui allez venir en mission avec nous, là, on va vous changer. Alléluia. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Qu'est-ce que tu veux faire? Le rechercher ou l'abandonner? Maman Christiane a dit, vous qui êtes venus en mission avec nous, c'est une grâce que vous avez d'être avec nous. Alléluia. Et quoi, c'est le soleil? Dépassez-vous, s'il fait chaud, dépassez-vous. La prière est un moment d'échange entre Dieu et sa brebis. La prière est un moment de communion. Alléluia. De reconnaissance, de remerciement, de questionnement, de présentation de vos doléances. La prière est un moment d'intercession pour les hommes de Dieu, pour leur famille, pour la croissance de l'Église, pour les chantres, pour les diacres, pour les anciens. Alléluia. Pour vous-même les intercesseurs et les prophétesses. Alléluia. Amen. La prière est un moment de remise en cause, de repentance, de recherche du pardon du Seigneur Jésus pour les actes qu'on a eu à poser qui n'étaient pas glorieux en son nom. Alléluia. Prier, c'est parler à Dieu. C'est lui dire merci et lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Amen. C'est lui soumettre nos projets, nos désirs. C'est lui soumettre nos ambitions. Amen. Prier, c'est présenter des requêtes au Seigneur Jésus. Alléluia. Et cela se fait en toute humilité. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir cette posture-là et prier Dieu. Ça n'a pas de sens. Dieu, ce n'est pas l'ami du cœur. Seigneur, écoute, tu sais, j'ai besoin de 15 millions pour un projet et j'aimerais que tu finances le projet. Voilà, c'est une grosse affaire, c'est une affaire de gros sous. Et je te promets que si tu me donnes les 15 millions, je verserai les prémices à l'homme de Dieu Élie et tout ça. Et tu sais, Seigneur, je veux aussi être maire de Gorogo. Et je prie que tu touches les cœurs des habitants de Gorogo pour qu'ils me votent. Et je te promets que sur mes votes, je peux bâtir des églises dans toutes les communes. Voilà, Seigneur, tu sais que je suis un grand monsieur, j'ai besoin d'argent et tout ça. Tu sais qu'en mon âge, je ne peux pas mentir. Il va te gifler. Le Seigneur va te gifler. On voit ça dans les églises de la voie large.
Les pasteurs sont assis, les pieds croisés, puis ils parlent à Dieu. Parce que c'est un pote du quartier. C'est un cousin avec lequel ils ont grandi. Donc il vient avec un ex-noble, un homme riche, et lui parle. Ce type de prière, ce type de posture, le Seigneur n'a pas besoin de ça. Il a horreur de ce genre de personnes parce qu'ils sont remplis d'orgueil. Où tu vois la bonne dame. Et dans leurs églises, c'est comme ça. On dit repentance. Voilà comme ils sont assis pour se repentir. Seigneur, pardonne-moi mes fautes. Tu sais que la dernière fois, je suis sorti avec la femme de mon voisin. C'est elle qui m'a dragué, hein, c'est pas moi. Donc, je te prie de me pardonner. Et tu sais, les 20 millions qui étaient dans le bureau du DAF, je les ai pris. Je ne sais pas comment faire, mais bon, je te prie de me pardonner. C'est ce que j'ai pris pour commencer la maison, ma nouvelle maison. Je te prie de me pardonner pour cela, Seigneur. Tu sais que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Seigneur, tu as dit toi-même dans ta parole, selon les livres d'Isaïe 1, verset 18, venez plaidant, si vos péchés sont comme du cramoisi, je les rendrai blancs comme neige. S'ils sont purs, comme s'ils sont rouges comme de la peau, je les rendrai purs comme la laine. Seigneur, tu sais que je suis faible. Voilà, et vraiment, je te prie de me pardonner, Seigneur. Je sais que tu es miséricordieux. Il va te chiffrer. Tu peux aller te présenter comme ça devant ton papa pour lui demander pardon quand tu commets une bavure. Tu ne vas pas t'humilier, te prosterner. Et dans leur église, c'est comme ça. Ils sont assis, les pieds croisés, puis ils demandent pardon à leur Dieu. Et Dieu a horreur de ce genre de personnes. Parce que ça, c'est de l'orgueil. Quand on dit prosternez-vous, demandez pardon au Seigneur Jésus, on met les pieds à terre. Tu es président de la République, tu es maire, tu es député, tu es, je ne sais pas moi, tu es une autorité du pays, tu es le général, tu te mets à genoux devant le Seigneur Jésus. Point final. C'est lui qui te fait, c'est pas toi qui le fais. C'est toi qui recherches le pardon. Or, nous savons que celui qui recherche le pardon s'humilie devant celui qui donne le pardon. Vérité. Ici même au village, ici même à Korogo, quand tu vas voir le vieux pour lui demander pardon, c'est en toute humilité. Tu vas pas croiser les peuples pour t'adresser au vieux, il va te lancer une malédiction là. Même le plus grand pasteur ne pourra pas révoquer cette malédiction. Tant que tu ne reviens pas les mains chargées, demander pardon au vieux. Lui, c'est le vieux, hein. Le vieux du village. Maintenant, le vieux. Le grand vieux. L'ancien des jours. L'ancien des jours. Tu viens assis les pieds croisés et puis tu viens chercher le pardon. Tu t'adresses à qui? On a le témoignage d'un jeune ancien rappeur sur YouTube. Il dit il est mort et puis il s'est retrouvé devant le trône de Dieu. Et d'un moment il est devant Dieu. Un moment il se retrouve dans sa chair devant ses amis. Et il dit ils avaient fumé de la drogue et de la cigarette et il dormait. Et puis à un moment, tard dans la nuit, il a commencé à avoir mal. Et il sentait que la musique qui jouait là, les ondes là traversaient son âme. Et ça lui faisait mal. Donc il a dit à son ami, diminue le son. Son ami diminue le son. Hein? Les ondes là continuent de le traverser. Parce qu'ici il s'agit de l'âme. C'est pourquoi lorsque nous nous adressons à vous, quand on te demande d'enlever tes faux cheveux, tes pantalons, tes coulants, ce n'est pas à cause de la chair. Mais ici il s'agit de ton âme parce que le Seigneur veut sauver ton âme. Alléluia. Et donc c'est à l'âme que Dieu parle. Or tout ce que nous faisons a une incidence sur notre âme. Alléluia. Et donc la musique pénétrait son âme. À un moment, il s'est retrouvé en enfer, il s'est retrouvé plongé en enfer. Et les démons lui disaient, tu es ici pour tous les actes que tu as posés, pour tous les œuvres que tu as posés. Tu aurais dû suivre ton maître et faire ce pourquoi il t'a appelé. À la base, tu étais évangéliste. Et nous t'avons détourné pour que tu deviennes rappeur. Et les démons se moquaient de lui. On se moquait de lui. À un moment, il criait. Il est revenu sur la terre. Et il disait à ses amis, coupez le son, priez pour moi, demandez pardon au Seigneur Jésus. Et parmi eux, il y avait un musulman qui priait Allah. Et quand il priait Allah, ce qui sortait de lui, ça le piquait. Il dit non, c'est pas ce Dieu-là que tu vas prier. Prie Jésus. Bon, des jeunes rappeurs qui vivent en France qui ne savent rien de Dieu, ils vont commencer à fabriquer des prières. Ils crient, ça ne va pas les faire. Ils se retrouvent encore en enfer. Et puis il entend prédicateur, prédicateur, prédicateur. Il leur demande ce que ça veut dire. Ils lui disent que le Seigneur t'a amené sur la terre afin que tu gagnes des âmes pour lui. Mais nous, les démons, nous t'avons détourné pour que tu serves notre maître Satan en devenant rappeur. Il pleurait. Et puis à un moment, il y a une lumière qui est venue et qui l'a fait sortir de l'enfer. Il l'a emmené devant le trône de Dieu. D'abord, il était arrêté. Et il voit des anges qui sont prosternés. Et il entend une voix qui dit, prosterne-toi. Et sans qu'on ne le touche, il dit, ses genoux se sont prosternés devant le roi des gloires. Et le meilleur passage de Philippiens 2, verset 10 à 11 qui dit que Dieu l'a élevé souverainement au-dessus de tout nom. Et à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Il a commencé à se prosterner. Écoute-moi bien. Quand il s'est prosterné, on lui demande, on lui dit, plaide ta cause. Et il commence à parler, il parle en Oussi de France. On lui dit, tu ne parles pas comme ça au roi des rois. Il dit, il ne sait pas, lui qui n'est jamais allé à l'école, qui n'a jamais parlé bon français, il ne sait pas, mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais son langage était clair.
Il ne parlait plus, il n'avait plus le langage de rue, mais il avait un langage soutenu devant Dieu. Alléluia. Et il était prosterné. Or, dans l'église, pour supplier Dieu, pour demander le pardon du Seigneur. Ils sont assis. Ils sont assis les pieds croisés et ils entendent Dieu. Ils sont assis les pieds croisés et ils parlent à Dieu comme si c'était leur égal. Or, les anges supérieurs aux hommes se prosternent devant la face de Dieu. Même les 4 êtres vivants, même les 24 veillards, 24 heures sur 24, sont prosternés devant le roi des rois. Or, nous qui cherchons sa miséricorde, nous sommes assis et nous nous adressons à lui. Faut pas faux ongle là va se casser. Faut pas ses vernis là vont se gratter. Faut pas son nouveau pantalon qu'elle a acheté à 2000 francs le kilo au coin. Ça c'est sali. Faut pas sa veste, Cassia, veste qu'il a portée. Veste Cassia. Trafiqué, c'est même pas original. Faut pas ça, c'est sali. Lui, il est trop chaud. Il ne peut pas se salir pour Dieu. Oh, nous, souvent, quand vous allez à Bassa, quand on finit le culte, tu as l'impression qu'on vend charbon. Plusieurs fois, les gens sont venus, on dit, c'est la porte d'Abraham, tout sale. C'est l'évangéliste Élie Pasteur. Tout sale, on s'est roulé dans la poussière pendant les moments de chant ou d'adoration. On dit, c'est le pasteur. On dit, ah, mais pourquoi elle est sale comme ça? Parce qu'il s'est roulé pour Dieu. Tu penses quoi? Ah, non, pasteur, ils sont cheveux, puis jamais se rouler pour Dieu. Vos pères vont se rouler pour Dieu. Ils vont se rouler pour Satan en enfer. Ils vont se prosterner devant Satan pour lui dire pardon, mais ce sera déjà trop tard. Des orgueilleux qui parlent au nom de Dieu, qui ne savent rien de lui. Alléluia. Luc 18, verset 1 à 7. Le 4e pilier de la vie de consécration, c'est la prière. Je peux avoir un verre d'eau, un sachet d'eau, une bouteille d'eau, s'il vous plaît. 4e pilier de la vie de consécration. Bien aimé, c'est la prière. La prière. Luc 18, à partir du verset 1. Je vais dire quelque chose. Si tu es consacré à l'Éternel, que tu ne supportes pas deux choses, la prière et le nom de Jésus, il y a un problème. Tous ceux qui ne supportent pas la prière, tous ceux qui ne supportent pas qu'on cite le nom de Jésus, tu dis que tu es chrétien, mais tu ne supportes pas de voir les gens prier. Tu ne supportes pas qu'on dise le nom de Jésus. Comprends par là que tu es possédé par l'esprit de Lucifer. Et ça se présente comment? Je vous explique aujourd'hui, je vois le sang de Jésus. Il avait soif d'elle. Ouais. Je suis en feu, c'est normal. Je t'explique quelque chose. Tous ceux qui disent ou qui prétendent être chrétiens, qui ne supportent pas ceux-là qui prient constamment, qui ne supportent pas qu'on évoque le nom de Jésus, à la base, ils sont manipulés. Ils sont sous le contrôle de Lucifer. Comment ça se présente? Dès l'instant où quelqu'un commence à prier, ça l'énerve. Ou dès l'instant où on parle de Jésus, ça l'énerve. Toi qui es victime de cela, en fait, c'est parce que tu es sous le contrôle de Lucifer. Alléluia. Dès que quelqu'un se met à prier, tu te mets à colère. Dès qu'on parle de Jésus, ah, c'est quoi? Nous tous sommes les chrétiens. En fait, tu es sous le contrôle de Lucifer. Et comme Lucifer ne supporte pas la prière, parce qu'il sait que la prière dépasse des montagnes, parce qu'il sait que la prière permet aux enfants de Dieu de rentrer dans les grâces, il ne supporte pas ça. D'ailleurs, vous allez remarquer que toutes les fois où vous êtes en prière, où vous voulez tenter de prier, le diable va utiliser les gens de la maison pour vous distraire, pour vous éloigner de la prière. J'ai amené mon petit téléphone, mais je ne sais pas où c'est.